Si nous lisons les Écritures que tu as mis ici, nous commençons que tu as mis ici. Oui, oui. Nous voulons simplement relier les deux choses ensemble. Et vous allez voir. Oh, je remercie le Seigneur. Parce que je suis déjà dans les bons états d'en parler. Dieu vous bénisse sur le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Frère, tu as pris Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Le verset 27. Et tu voulais savoir si cet homme ici, en quoi il est différent de celui de Genèse 2:7. Merveilleuse question. Et quand vous lisez là-bas, frère, il dit Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Oui. Je change de traduction pour lire ce que vous avez. Kwa kusoma ile yenye unayo. Et Dieu créa l'homme à son image. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Il le créa à l'image de Dieu. Kwa mfano wa Mungu alimuumba. Il le créa mâle et femelle. Mwanamume na mwanamke aliwaumba. Et Dieu les bénit. Na Mungu akawabariki. Et Dieu leur dit. Na Mungu akawabariki, Mungu akawaambia. Voyez, l'écriture utilise le pluriel ici. Unaona andiko latumikisha wingi hapa. Dieu les bénit. Mungu akawabarikia. Alors que c'était l'homme à son image. Et c'est vrai. Et c'est vrai. C'est pas écrit créons les hommes. Mais l'homme à son image. N'est-ce pas, frères et sœurs? N'est-ce pas, frère? Amen. Il le créa à l'image. Il le créa. Un seul. Il le créa à l'image de Dieu. Et ensuite, après avoir dit il le créa à l'image de Dieu, c'est si bien arrangé ici que Dieu soit loué. Il le créa. Vous savez, je pense à quoi? Vous savez, je pense à quoi? Mais à une autre écriture qui différencie l'homme de la femme en rapport avec le mot image. C'est 1 Corinthiens chapitre 11 verset 10 où c'est écrit que, bien-aimés frères, c'est écrit que l'homme a été formé à l'image. L'homme est l'image. L'homme a été formé à l'image de Dieu. A été formé à l'image de Dieu. On a monté, frère. Écoutez, excusez-moi. Que Dieu soit avec toi. Chapitre 11, j'y vais. Excusez-moi, frère. Que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes déjà ensemble? Ne vous découpez pas de la connexion maintenant. Car nous sommes déjà dans la chose. C'est plutôt le verset 7 de 1 Corinthiens 11. Il dit car l'homme étant l'image et la gloire de Dieu. Kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunikwa kichwa kwa sababu yeye ni mfano na utukufu wa Mungu. L'homme. Mwanaume. N'est-ce pas l'homme? Jesi ni vile si ni mwanaume. Et c'est vrai. Je ni kweli. Et qu'est-ce qui est écrit encore? Na kitu gani tena kinaandikwa? Frère, car l'homme ne procède pas de la femme. Non, je n'ai pas fini ce que je voulais prendre. Il dit, mais la femme est la gloire de l'homme. Voyez-vous la différence? L'homme, c'est-à-dire le mâle. Ou les wakiume. Voyez, le mâle. Il est l'image et la gloire de Dieu. Et c'est vrai, mais la femme est la gloire de l'homme. Parce que tiré de l'homme. C'est pour cela que nous rentrons dans Genèse. Oh, que Dieu aide chacun. Que Dieu ouvre les yeux de chacun. Que Dieu ouvre l'intelligence de chacun. Pour voir et comprendre. Dieu nous aide. Dieu créa l'homme à son image. L'homme. Hein? N'est-ce pas? Paul a donc pris ce qui est ici dans Genèse 1. Parce qu'il n'est pas dit que Dieu créa le mâle et les femelles à son image.
kike na kiume, aliumba mume na mke kwa mfano wake. C'est pas ce qui est écrit. Haikojua kile kinaandikwa. Dieu créa l'homme Mungu akamuumba à son image. Kwa mfano il le créa akamuumba à l'image de Dieu. Kwa mfano wa Mungu. Puis maintenant, il y a un point virgule là-bas. Et on ajoute, et on a nukta na mkato. Et puis on ajoute, kisha wanaongeza, il les créa. Akawaumba. Mâle et femelle. Mume na mke. Il est le créateur de la femme ya mke et de l'homme. Na ya mume. Donc, il est le créateur du mâle et du femelle. Na ya kiume, ya kike na kiume. Avez-vous compris? Je mulielewa? Dieu est le créateur du mâle, ya kiume, ya kiume, na ya kike, de la femelle. Il est le créateur de ce qui est masculin et de ce qui est féminin. Est-ce que vous comprenez cela? Il en est le créateur. Cela est venu de lui. Qu'il soit glorifié. Ainsi l'homme ne méprise pas la femme. C'est ainsi que Paul a dit qu'il n'y a pas d'homme et de femme sans femme en Christ. Ni de femmes sans homme en Christ. Parce que comme la femme est sortie de l'homme, a été pris de l'homme, de même, l'homme né de la femme. Est-ce que vous comprenez, frère? Allons-y. Que le Saint-Esprit rende facile ces choses à l'esprit de chacun. Qu'il plaise à Dieu. Que cela soit ici. Que cela soit ici. Alors je suis en train de lire l'écriture du frère. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, fructifiez. Il s'adresse au mâle éphémère. Alors que ils étaient encore dans un. Était-il encore dans un? Car il le crée. Alors les mâles et les femelles étaient dans cette situation. Et c'est vrai. N'est-ce pas ce que nous lisons? Il le créa à son image. Alors il continue. Il dit, et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, fructifiez, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez les poissons de la mer, sur les oiseaux et les oiseaux des cieux, et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Il s'adresse aux deux. En un seul. C'est pour cela que le prophète William Branham disait qu'à l'origine, ils étaient tous égaux. Voyez, ces choses de domination concernaient le mâle et la femelle. Jusqu'à ce que Dieu a tiré la femme de l'homme. La même alliance a continué. Ceci a continué. Ça s'est arrêté seulement lorsque la chute est entrée. Quand cette femme est tombée, alors Dieu l'a descendu, l'a dégradé. Alors l'homme devait commencer à dominer sur lui. Et écoutez-moi, sous la domination de l'homme a été ajoutée la femme. Je répète, après la chute, en plus de ces dominations ici, que nous lisons ici dans Genèse 1:28, Dieu ajouta à l'homme de dominer sur la femme. Cela est advenu après la chute. Quand la femme a été séduite et s'est rendue coupable de transgression. Avez-vous compris? Sœur, avez-vous compris? Wapi, quelques amen. Est-ce que vous...
Amina ndogo ndogo tu tafadhali. Amina za kidogo. Amina za kidogo. Je demande. Nauliza. Avez-vous compris? Je mulielewa? Qui ont compris sans plaire à l'homme. Bila kupendeza mtu. Nani ndio alielewa? Ainue mkono yule kwa dada. Qu'il élève sa main. À la partie des sœurs. Je vais voir. Nataka nione. Nombreuses. Que Dieu soit loué. Ni wengi. Là au balcon. Qui ont compris. Kule balcon. Ni wanani ambao walielewa. Levez les mains s'il vous plaît. Mwinue mikono zenu. Devant Dieu sans. Mbele za Mungu. Sans chercher à plaire à qui que ce soit. Bila kutafutisha kupendeza yeyote. Kule kubalcon. Qui ont compris. Levez la main. Wanani ndio walielewa. Wainue mikono zao. Levez bien les mains, je vais voir. Mwinue vema mikono zenu tafadhali. Aïe. Là au balcon. Levez les mains bien, vous qui avez compris. Mwinue mikono vizuri. Là pour que je voie parce que ça fait sombre là-bas. Kwa sababu kule kuko giza. Levez bien les mains. Mwinue vema mikono. Aïe. Beaucoup dans les ténèbres là. Wengi mugiza kule juu. De ces côtés-ci les frères. Qui ont compris, levez les mains. Ni wanani ambao walielewa wainue mikono zao. Nombreux. Presque la totalité. Karibuni wote. Dieu soit loué au nom de Jésus. Mungu asifiwe mu jina la Yesu Kristo. Oh là là.